Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 17 juin, sans plus attendre vos prévisions météo du jour, une bonne nouvelle pour ce début de semaine, du soleil, du ciel bleu, quelques voiles nuageux sans gravité, les températures de saison 24 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales. Bref, une belle journée, un beau début de semaine. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Un mot d'emploi d'abord dans cette édition, plus particulièrement l'emploi des plus de 45 ans, une catégorie d'âge un peu plus concernée par le chômage de longue durée. Il y a quelques semaines, la ville de Tourcoing a mis en place le dispositif PEPS pour favoriser les seniors. L'objectif, c'est déjà de redonner confiance à ces demandeurs d'emploi se sentant parfois exclus du marché du travail. Aujourd'hui, sur 90 candidats sélectionnés, 75 ont retrouvé un emploi, dont 20 en CDI. Le dispositif rassemble en fait Pôle emploi, les entreprises et les demandeurs d'emploi dans un état d'esprit de groupe, convivial et rassurant pour balayer les a priori sur l'emploi des seniors en entreprise. Explication au micro de Vincent Vieillard avec Yasmine Ziat. On a beaucoup d'a priori sur le senior, mais il n'est pas forcément effectivement plus cher, il n'est pas forcément plus malade que les autres, mais il est surtout attaché à l'entreprise, il a des convictions, et en tout cas c'est une valeur sûre pour l'entreprise qui souhaite demain l'embaucher. Il s'agit d'une sélection qu'on assume totalement sur 3 critères principaux. Le premier, c'est qu'il faut qu'on sente vraiment l'envie de retrouver un travail, donc il faut qu'on cherche des candidats ambitieux. La seconde, c'est qu'il faut que, comme on travaille en groupe, il faut que le candidat puisse s'insérer dans un groupe et avoir toute cette bienveillance. Et il faut qu'on puisse travailler dans un esprit convivial. C'est toute la recette de la réussite de PEPS aujourd'hui. Le bilan politique des élections européennes à 10 mois des municipales. On continue notre tour d'horizon des partis avec cette fois Génération.S fondée par Benoît Hamon après la présidentielle de 2017. À Lille, le parti n'a reçu qu'à peine 5% des voix. Le Parti Socialiste, lui, 8%, ce qui laisse tout de même la gauche traditionnelle à 13% et en mauvaise posture. Quelles sont donc les ambitions des socialistes de Génération.S pour les prochaines élections? Explication avec Idil Gunay. 5%, c'est le score enregistré par la liste de Benoît Hamon à Lille lors de ces élections européennes. Une liste soutenue par le parti Génération.S. 5%, ça ne permet pas d'obtenir de députés au Parlement européen. Dans la capitale des Flandres, la liste de Benoît Hamon est arrivée 6e derrière les socialistes, la France Insoumise, le Rassemblement National, Europe Écologie et la République En Marche qui est arrivée en tête. Une 6e place satisfaisante pour Laurent Perrin, coordinateur de Génération.S à Lille, qui a participé à la toute première campagne de ce tout jeune parti. Un mouvement jeune, à peine 2 ans, avec très peu de moyens financiers. Donc l'objectif, c'était déjà de mener campagne, une campagne de fond, où on mettait en avant nos propositions très concrètes, très construites avec d'autres partis européens. Après, on est bien sûr déçu du fort taux d'abstention encore sur l'île notamment et dans les quartiers populaires notamment. Évidemment, le résultat dans la région ne nous satisfait pas, avec le Front National en tête. Donc ça, clairement, c'est une forte déception. Et puis le fait que notre liste n'ait pas pu remporter d'élus à l'issue de ce scrutin. La prochaine et seconde campagne qui attend Génération.S, c'est celle des municipales. Pour l'instant, pas de candidat déclaré. Les responsables du comité lillois envisagent de discuter avec les autres partis de gauche. Après le score des européennes, Génération.S n'entend pas faire cavalier seul aux municipales. Un mot d'ordre, l'union, selon Faustine Balmel, coordinatrice locale. Ce sera le rassemblement avec la gauche, alors que ce soit écologiste, communiste, insoumise, socialiste, radical, quel que soit le nom qu'on lui donne. Nous, ce qu'on veut, c'est un rassemblement large sur la base des idées. Donc s'il s'avère que d'autres partis politiques portent aussi les idées que nous portons et que nous porterons pour la ville de Lille, il n'y aura pas a priori de raison qu'on ne fasse pas de liste d'union pour les municipales. Et les discussions se poursuivent. La bataille pour la mairie de Lille s'annonce rude. Pour rappel, du côté de la République En Marche, 2 candidates, Violette Spilbout et Valérie Petit, se disputent l'investiture. À droite, le centriste Thierry Pochet, président du groupe d'opposition Un autre Lille, a été le premier à se porter candidat. Récemment, c'est l'ancien maire de Lambersart et actuel sénateur du Nord qui s'est lancé dans la course, Marc-Philippe Daubresse. Et puis à gauche, des voix commencent à se faire entendre comme celle d'Adrien Quatennens, député du Nord de la France Insoumise, qui n'a pas exclu il y a quelques jours l'hypothèse de se présenter à la succession de Martine Aubry.
Merci Idil pour ces explications détaillées. Les élections municipales, c'est dans 10 mois, mais on en reparlera forcément régulièrement ici sur Grand Lille TV, à Lille, mais aussi dans d'autres villes clés de la métropole lilloise. Et dans ce journal également, on vous annonce les portes ouvertes de l'AFPI concernant l'alternance dans l'industrie. C'est un sujet que l'on évoque souvent ici même sur Grand Lille TV. Chaque mois, l'association pour la formation professionnelle dans l'industrie organise ses portes ouvertes. Prochaine date ce mercredi dans les centres de formation de Marc-en-Barœul, d'Hénin-Beaumont ou de Valenciennes. C'est la dernière ligne droite pour les lycéens et étudiants du CAP au Bac+3 pour s'inscrire à une formation en alternance dans les métiers de l'industrie ou du tertiaire. Cette journée portes ouvertes est donc l'occasion idéale de se renseigner sur les formations proposées par l'AFPI. 500 postes en alternance sont actuellement à pourvoir à la rentrée prochaine dans la région Nord et Pas-de-Calais. Portes ouvertes ce mercredi 19 juin de 14h à 17h au centre de formation de l'AFPI à Marc-en-Barœul. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Notre cœur de métier principal, nous, c'est l'industrie. Et principalement les métiers de l'usinage, de la chaudronnerie, de l'électricité, etc. Mais depuis cette année, on est ouvert sur d'autres métiers également. Donc on a ouvert des formations en tertiaire, donc des BTS assistant gestion de PME par exemple, ou assistant manager. Et surtout, on ouvre des formations niveau Bac+3. Donc à partir de la rentrée, on ouvre des choses en robotique, en maintenance, en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Bref, on a une diversité de formations plus importante qu'avant cette année. Rendez-vous mercredi pour cette session en porte ouverte de l'AFPI à Marc-en-Barœul notamment, mais aussi ailleurs dans la région, Hénin-Beaumont ou Valenciennes, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer. On termine avec un résultat de sport, de golf. Le Hauts-de-France Pas-de-Calais Open de Saint-Omer durant 4 jours sur le parcours du Val. Et c'est à l'arrivée un Français qui s'est imposé, Robin Roussel, pour son premier grand titre à 25 ans. On en reparlera dès le prochain quart d'heure dans la prochaine édition. Le résumé en images de la compétition à retrouver dans moins de 8 minutes. On enchaîne avec vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.